En France, une dizaine d'applications se sont lancées sur le créneau très porteur de la nutrition. Foodvisor, par exemple, utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître les aliments d'un plat et en calculer les calories. Un peu différente, Date Limit propose de scanner les codes barres des aliments stockés dans son frigo et de prévenir l'utilisateur lorsqu'un produit approche de sa date de péremption. Pour les diabétiques, Veridia permet de calculer le taux de glucides en scannant ces aliments et de définir la dose d'insuline à s'injecter. Toutes ces applications s'appuient sur une gigantesque base de données, un Wikipédia de l'alimentation. Dans cette association, on recueille des informations envoyées par des milliers de consommateurs depuis tous les supermarchés de France. Il y avait très peu d'informations sur les aliments et on se disait que si on utilisait l'énergie de chacun en se mettant tous ensemble, on allait pouvoir créer quelque chose d'énorme, un bien commun en fait qui permettrait à tous de s'informer. C'est vraiment l'idée que si on partage la connaissance sur les aliments, si on la construit ensemble, on peut arriver à quelque chose qui est très utile pour la société. Depuis sa création en 2012, plus de 370 000 produits ont été répertoriés, avec des informations très complètes, ici sur des gâteaux chocolat framboise. La liste d'ingrédients, on n'a pas vraiment envie de la lire. Là, on va sortir, il y a des œufs, il y a du gluten, du lait, du soja. Et on va également sortir tous les additifs. Donc là, ce produit en a une liste longue comme le bras, avec des informations également sur l'huile de palme et les ingrédients pouvant être issus de l'huile de palme. Donc si on est allergique, si on a des intolérances, si on est préoccupé par la déforestation ou par la traçabilité alimentaire, il y a de l'information sur Open Food Facts sur les problématiques qui vous préoccupent. Cette base sert aussi de référence pour des études scientifiques sur l'alimentation. Mais ces nouveaux outils sont-ils vraiment utiles pour mieux manger? Nous avons posé la question à une nutritionniste. Pour elle, mal informé, le consommateur peut être désorienté. Si on ne sait pas ce que c'est qu'une protéine, si on ne sait pas ce que c'est qu'un additif, si on ne sait pas ce que c'est on ne sait pas distinguer les graisses entre elles, ça ne sert pas à grand chose. On va juste avoir un panel d'informations, mais on ne sait pas quoi en faire en pratique quelque part. Donc si on ne sait pas quoi en faire en pratique, on est encore plus perdu. Il faut parfois aussi prendre du recul. Sur cette application, l'huile d'olive est mal notée car elle est trop grasse.